Et yo les gars, c'est Lucas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Déjà parce qu'on est le 31 décembre, dans quelques heures on est en 2025. 2025 les frérots, c'est une dinguerie. Genre, j'ai commencé à perdre la notion du temps frère. Mais bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va comparer deux iPhones. L'iPhone 7, un petit iPhone 7 versus l'iPhone 15 Pro Max. Donc c'est quand même des iPhones très différents. Et on va voir un peu qu'est-ce qui change réellement quoi. Donc c'est parti. Tout d'abord la date de lancement. L'iPhone 7 il est sorti en 2017. L'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 tout court en fait est sorti en 2023. Donc ça fait 6 ans d'écart, c'est quand même énorme. Alors aussi l'iPhone 7 il fait plus les mises à jour parce qu'il est trop vieux. Ensuite un très gros changement, on peut voir les caméras les gars. Alors l'iPhone 7 il a juste une seule caméra et elle est pas très puissante parce que c'est 12 mégapixels seulement. Alors que le 15 Pro Max a une caméra avec une puissance de 48 mégapixels, donc le quadruple. En plus, cet iPhone, il a 3 caméras, donc l'appareil photo principal, l'ultra grand angle et le téléobjectif. Donc 3 caméras en tout, tandis que là, il y en a juste une seule. Maintenant, on passe aux matériaux. L'iPhone 7 contient, comme nous pouvons voir, de l'aluminium. Un matériau assez basique, mais très léger, franchement, très léger. L'iPhone 15 Pro Max est fait en titane. Le titane qui est aussi très léger comparé aux iPhone 14 Pro Max qui était fait en acier inoxydable, donc qui était très lourd. Donc là c'est le modèle titane blanc, mais il y a aussi le titane gris, titane bleu et le titane noir, voilà. Donc par rapport au poids, c'est sûr que l'iPhone 7 est beaucoup plus léger, mais on peut quand même voir qu'il y a une taille assez impressionnante quand même. Donc c'est assez différent. L'iPhone 15 Pro Max, regardez, je peux à peine le tenir comme ça, comme as. Alors que le 7, voilà, je l'englobe très clairement. Et même, regardez un peu juste la taille de l'écran en fait. Regardez la différence. Il y a ça en plus d'écran sur l'iPhone 15 Pro Max. C'est une dinguerie. Alors, une autre fonctionnalité que l'iPhone 7 n'a pas et qui est arrivée à partir de la gamme des iPhone 14 Pro, c'est le Dynamic Island. Bon, alors sur l'iPhone 7, déjà, il y a les bandeaux tout autour. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup d'écran, tu vois. Mais à partir des iPhone X, il y avait de l'écran, voilà, jusqu'en bas. Sauf qu'il y avait du noir jusqu'en haut, genre. Alors que là, vous voyez, sur le Dynamic Island, il y a encore une partie d'écran au-dessus du truc noir. Donc ils ont aussi déplacé la caméra frontale pour qu'il reste un peu d'écran en haut. Et il est très spécial le Dynamic Island parce qu'on peut le faire changer dans toutes les formes en fait. Regardez. Il peut grandir, hop. Et même si on utilise par exemple Apple Music, vous allez voir. Voilà, on va mettre du Nino. On sort et on peut voir que le Dynamic Island a grandi. Et on peut appuyer longuement. Ça va faire une animation très stylée. De base, le dynamique, il est comme ça. Et quand on quitte l'appli, bah, il grandit. Et aussi, on peut faire deux trucs en même temps. Par exemple, regardez, si on veut faire un enregistrement de l'écran en même temps qu'on écoute la musique, bah, le Dynamic Island, il peut se diviser en deux parties. Voilà. Beaucoup de gens vont dire que ça sert un peu à rien. Je suis d'accord avec eux, mais c'est quand même utile. Et c'est beau, quoi. Enfin, c'est esthétique. Un autre truc que je trouve très stylé, vous voyez, sur le 7, sur le dos, on peut encore voir qu'il y a écrit iPhone et plusieurs trucs en bas. Et j'aime pas trop. Alors que là, il y a juste le logo. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... C'est plus qualitatif, je trouve. L'écran toujours allumé. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est arrivé, je crois, à partir des 13 Pro. Si vous voulez, en fait, quand vous appuyez pour éteindre le téléphone, bah, il s'éteint jamais complètement. Vous voyez, j'appuie là et juste... Donc, tu gardes l'écran allumé et en même temps, il est éteint. Donc, sur les iPhone 7, voilà, quand tu appuies là, bah, il s'éteint. Regardez un peu la différence de coque. Le 15 Pro Max est aussi beaucoup plus large. Donc l'écran du 15 Pro Max, il est de 6,7 pouces. Alors que le 7, il est de 4,7 pouces. On gagne quand même 2 pouces. On gagne aussi beaucoup en fluidité. Voilà, vous voyez. C'est vraiment fluide quand tu changes de page. Sur le 7, ça reste encore un peu saccadé. J'adore vraiment le titane. On sent le titane. J'adore griffer le dos du téléphone. Je sais pas pourquoi. Alors que là, sur l'aluminium, voilà, ça casse facilement. Je vais pas vous mentir. Là encore, l'iPhone, il est en parfait état. Mais il peut casser facilement. Le titane, il est beaucoup plus résistant. Aussi, une autre différence qui me paraît assez logique. La différence de prix. Donc l'iPhone 7, maintenant, je pense qu'il coûte
aux alentours de 60-70 €, pas plus. Alors que le 15 Pro Max, les frérots, 1000 € je l'ai payé. Donc c'est quand même x 15 et je pense sincèrement que je pourrais très bien avoir un iPhone 7, enfin l'utiliser quotidiennement. Par contre juste la batterie elle est éclatée, elle est gaze de fou la batterie. Sur mon nouveau iPhone je suis vraiment content parce que la batterie elle tient une journée et demie. C'est long de fou pour un iPhone hein. Sinon voilà les potes, c'était tout. J'espère que vous avez aimé. Alors mon conseil, si jamais vous voulez vous acheter un nouvel iPhone mais que vous voulez pas forcément dépenser beaucoup d'argent, je vous conseille d'acheter un 12 ou un 13. Le 13 à Skip, c'est vraiment l'iPhone le plus qualité-prix, le meilleur à acheter parce que tu peux en trouver à 300 €, 350 € et il fait vraiment le taf. Moi avant j'avais le 13 et voilà, sinon quoi vous dire, c'est vrai que Apple a quand même beaucoup évolué au fil du temps. Cet iPhone là on dirait une balle de ping-pong, il est léger sa mère. Ouh, j'adore. Donc voilà, on va remettre les iPhones dans leur coque. En tout cas, quoi vous dire les gars, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. J'espère que vous allez vous épanouir dans cette nouvelle année. On continue les vidéos et on va commencer l'année avec un projet très lourd qui est mon clip. Donc on y est, nous y est. Il n'est pas tout à fait fini, mais très bientôt. En tout cas, profitez de la fin de vos vacances. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Ciao les gars!